Bien démarré sur AWS, aujourd'hui nous allons parler de comment intégrer Amazon S3 dans vos applications. Pourquoi intégrer Amazon S3 dans vos applications d'abord? Amazon S3 c'est un service de stockage de vos fichiers, il a une API basée sur HTTPS et donc c'est un moyen extrêmement simple pour pouvoir servir du contenu à vos utilisateurs et de pouvoir héberger ce contenu dans le cloud. Comme tous les services AWS, Amazon S3 a une API HTTPS qui fait que c'est assez simple dans les applications de pouvoir télécharger des images, des vidéos ou uploader des images ou des vidéos. Les cas typiques d'utilisation d'Amazon S3 dans des applications, c'est du contenu web, des HTML, du JavaScript, des style sheets, des images, des icônes également, mais ça pourrait être des données de backup par exemple, des exports, des imports de données ou de vos bases de données. Ça pourrait être de l'archivage pour des données que vous souhaitez garder sur plusieurs années, ou du média, des vidéos par exemple que vous souhaitez rendre publiques ou archiver dans le cloud. On a également beaucoup de clients qui utilisent Amazon S3 pour faire des data lakes, donc pour collecter des données, pour préparer des données à de l'analytics, pour faire du big data, ou pour entraîner des modèles d'apprentissage machine, de machine learning par exemple, ou pour stocker des résultats de machine learning. Donc vous voyez, les cas d'utilisation sont assez variés. Laissez-moi vous donner juste deux clients qui utilisent Amazon S3 parmi les milliers de clients qui utilisent Amazon S3. Deux que vous connaissez bien, c'est Airbnb, le site qui vous permet de louer des chambres ou des maisons. Toutes les photos des chambres et des maisons que vous voyez sur le site web ou dans l'appli d'Airbnb sont stockées sur S3. C'est 10 pétabytes de stockage de photos contribués par les clients et les hôtes d'Airbnb. Tout le catalogue de Netflix est également sur Amazon S3. Vous connaissez Netflix, leur catalogue est disponible globalement et servi à partir d'Amazon S3. Netflix régulièrement atteint 100 000 requêtes par seconde pour l'accès à leurs milliards d'heures de vidéos qui sont stockées sur Amazon S3. Donc vous pouvez le faire également. Vous pouvez le faire à partir de n'importe quel langage de programmation. Nous avons des kits de développement, des SDK qui vous permettent d'accéder avec des API d'assez haut niveau à Amazon S3. Regardez l'autre épisode de cette série sur les SDK si vous voulez en découvrir plus à ce sujet. Ici, à mon écran, j'ai un tout petit exemple en Python qui utilise Boto. Boto, c'est le SDK Python pour AWS. Et comme souvent avec Boto, il suffit de créer un client pour un service. Donc ici, on crée un client pour un service S3. Et puis, on peut utiliser des méthodes de haut niveau, par exemple, upload a file, on donne le nom du fichier en local sur ma machine, le nom du bucket S3 et le nom de l'objet, donc le nom qu'on veut mettre sur S3. Télécharger, c'est la même chose, download file avec le nom du bucket, le nom de l'objet sur S3 et le nom du fichier en local. Donc on va exécuter ce code pour vous montrer qu'il fonctionne. La première chose à faire, c'est de créer mon nom de bucket. Je vais le faire, mb pour make bucket, et le nom, on va l'appeler démo bien démarrer. N'oubliez pas que vos noms de bucket doivent être globalement uniques sur S3 puisqu'ils font partie de l'URL de vos fichiers et que les URL sur Internet doivent être uniques. Donc ici, la ligne de commande me crée mon bucket. J'ai un fichier qui s'appelle barcelona.jpg, qui est une belle image en haute résolution de Barcelone que vous voyez à mon écran. Donc on va uploader cette image, elle fait 47 mégas je pense. On va quitter le preview et je vais exécuter mon code Python 3 S3. Boto fonctionne avec Python 2 et Python 3, donc vous avez le choix. Je me suis trompé dans le texte, il met downloading file, évidemment on fait un upload du fichier ici. C'est un upload de 47 mégas, donc ça prend quelques secondes. Si maintenant je vais faire un ls de mon bucket, vous allez voir que ce fichier a bien été déposé sur mon bucket. Vous pouvez voir ici qu'il y a bien le fichier barcelona.jpg. Pour le télécharger, il suffit de changer le nom de la méthode ici. Plutôt que faire un file upload, on va faire un file download. Je vais effacer mon fichier en local. Je fais confiance à mon script ici et je vais retélécharger mon fichier. Donc de nouveau, ça prend quelques secondes parce que c'est un fichier de 47 mégas. Dès que ce fichier est ici, je peux le réouvrir et vous allez voir que l'image est de retour ici.
Donc voilà, ça vous montre comment vous pouvez interagir programmatiquement avec Amazon S3 à partir de différents langages de programmation. J'espère que je vous en ai appris un peu plus sur le sujet. Rendez-vous sur les autres épisodes de cette série et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.